Eh ben, ça va vite ce soir, Carole. Bonsoir. Jean et Roger, ex aequo. Suivant. Francine, Isabelle, ex aequo. Salut Laurent. Bonsoir aux autres. Sébastien, salut. Marie, bienvenue. Présent, bah oui, la petite est couchée. Bon, je prends un petit peu le temps au début comme ça. Toujours des petites choses à préciser. J'ai des coups de gueule à passer, des petits mots, mais je ne me rappelle pas forcément, donc on verra bien. Point sur les énergies en cours. Point à nouveau sur les soins en monuments sacrés, sur l'âme des enfants aussi. Dans mon point 2, l'âme des enfants, ce qui est en train de se passer cette semaine et la semaine dernière. On a changé de cycle. Allez. Donc, c'est relativement, salut Dan, c'est relativement préparé, mais il y a toute l'attitude à poser les questions un peu au fur et à mesure, en espérant que ce soit à peu près dans le sujet quand même, pour ne pas se perdre complètement. Hein, donc, bonsoir tout le monde. Salut Eric. J'aime bien les questions des 6h30, 7h du matin, ça réveille, ça stimule. Quelques anecdotes à vous raconter aussi, que vous avez pu voir dans les posts que j'ai publiés, ceux d'aujourd'hui notamment, avec les 2 énigmes opposées qui ont été trouvées facilement par Roger. Et tout le monde, eh oui. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là aussi, par télépathie. Martine, Eric, Isabelle, Dan, Joseph, que je n'ai pas salué également. Voilà, tout le monde. Bonsoir. Allez, je vous laisse arriver. Enfin, je laisse arriver les autres surtout. Hein, donc, c'est beaucoup autour des énergies aujourd'hui. Hein. Mais en lien avec ce qui est en train de se passer, puisque c'est très, très énergétique, à haute valeur énergétique. HVE. Et puis Macron va-t-il dégager Depuis le temps qu'on l'espère, hein, des fois que ce ne soit pas vrai, ce qu'on dit. Est-ce qu'enfin il va dégager? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il est parti? Bonsoir Solange. Je ne réémettrai pas un coup de gueule sur les cartomanciens. Certains font du bon boulot. Mais, voilà. Il manque 50% d'études dans leur analyse et surtout dans leur interprétation. Donc, une petite parenthèse quand même, et pour raccrocher ça à toutes les vidéos jusqu'à ce jour, qui toutes, de toute façon, reposent sur nos fondamentaux, notre fondamental, qui est en fait la dualité. Donc, de la même façon, le coup de gueule aux cartomanciens et aux médiums qui font des annonces comme ça dans des vidéos de 20-30 minutes et qui se vantent de ne pas regarder les événements quotidiens, la télé ou autres, malheureusement, ils voient le côté médiumnique, mais ils ne voient pas l'autre. Donc, l'interprétation, elle est forcément tronquée. Il manque des bases de ce qui se passe pour pouvoir en parler. Si on n'est que 50% dans le spirituel, si on n'est que 100% dans le spirituel et 100% ou 100% dans le matériel, on ne peut pas regarder les deux et faire la synthèse. Hein, c'est comme je le disais par rapport à la médecine. La médecine classique et la médecine, je dirais, parallèle, donc magnétisme et autres, si elles ne travaillent pas ensemble, on n'arrivera à rien. Les enquêtes sur notamment les crimes des enfants, donc le satanisme en particulier,
Paul Macron d'émission, bien sûr. Les enfants en particulier, les enquêtes, si elles ne se font pas un peu en symbiose avec d'autres, avec le côté l'enquête médiumnique, on n'arrivera à rien non plus. Salut Valérie. Il faut arriver à faire une juste proportion entre les deux. Et à chaque fois, si ça existe, il faut s'en servir, mais dans une proportion à définir. Bonsoir Catherine, bonsoir Brigitte. Beaucoup de gens du Nord. Un petit peu du Sud, un petit peu de Bretagne normalement. Donc voilà un petit peu une parenthèse là-dessus. Un autre petit coup de gueule aussi qui a un lien avec les énergies au niveau de la diététique, au niveau des régimes, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je voudrais juste faire comprendre un truc par rapport au régime ou par rapport à certaines maladies, parce qu'on va parler des maladies par rapport aux monuments et ce que je suis en train d'examiner. Si, quand vous avez une bactérie qui provoque 20%, je dirais 20% par exemple de pas bon dans 5 litres d'eau, ça représente 1 litre de pas bon. Pour baisser la nocivité de cette bactérie, soit on la diminue, soit on lutte pour la rétrécir, soit on augmente le volume extérieur. Il y a toujours deux façons. Et là, c'est un clin d'œil à une amie que j'ai eue en ligne ce matin vers 6h30, qui ne veut pas comprendre qu'il y a des régimes, c'est bien de temps en temps, comme le jeûne c'est peut-être bien de temps en temps, un jour ou deux, c'est pas fait pour faire tout le temps. Pour le soin, c'est beaucoup mieux d'équilibrer son corps autour de ce que la nature nous donne et pas de s'en priver, mais toujours dans une juste proportion. Ça, je voulais le redire parce que pour l'avoir vécu au niveau du diabète, par exemple, soit vous luttez contre le diabète et donc vous mangez moins de cochonneries, soit vous mangez plus de bons produits et ça équilibrera de la même façon. Mais dans un cas, vous prendrez peut-être du poids, dans l'autre pas, et vous en perdrez. Et donc, il faut surveiller après autre chose. Le corps, c'est un équilibre complet de plein de choses. Ça, on n'a pas à le martyriser. C'est important en matière de soins et on va en parler un petit peu aussi encore après. Et c'est pour ça que je voulais faire ces coups de gueule. Ne vantez pas un régime plus qu'un autre. Chacun le sien. Chacun doit trouver son régime. Et là encore, ça a un lien avec ce qu'on va dire par rapport aux soins dans les monuments, plus naturels, à ce que sont vraiment toutes ces maladies que j'ai listées et que je vous donne dans la liste. Donc, le cancer, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, la spondylarthrite, la BPCO, la maladie de Charcot, maladie de Crohn, Alzheimer et Parkinson. Les 9 que j'ai notées vraiment importantes. Il y en a peut-être une ou deux autres que j'oublie, très, très importantes, et qui ont en fait un lien, si on peut dire, certaines entre elles, d'autres pas, mais qui ont un lien en matière de fréquence. Parce qu'elles se soignent avec des fréquences. Salut Chris. Porte-Valentin, je n'ai pas le prénom, donc bonsoir. Francine, c'est fait, Brigitte, c'est fait, Valérie, c'est fait. Donc voilà, alors je reviens dans mon premier petit chapitre, je reviens au maillage sacré, aux lignes telluriques. Je n'ai pas remis la photo de cette noyau, je suis en train de le retracer au propre depuis ce matin, de ce noyau terrestre constitué de ce maillage tellurique qui, par magnétisme, se projette donc sur la Terre, sur sa surface, au fur et à mesure, suivant des fréquences spécifiques, qui explique pourquoi il y a certains monuments qui peuvent être alignés, encore que alignés sur plan, ce n'est pas aligné sur Terre, parce qu'il faut raisonner en coordonnées Lambert, alors que nous, on raisonne en coordonnées classiques, mathématiques, et X, Y et compagnie sur plan. Dans l'espace, on raisonne en coordonnées Lambert, et ça décale tout. Donc les alignements sont faux, puisqu'on en a parlé encore aujourd'hui, d'un alignement de 5 ou 6 monuments de Charleville-Mézières, de l'abbaye où j'étais ce matin, et de 2 autres, oui, sur le plan, oui, on peut tout aligner sur le plan. Mais la Terre est ronde, hein. Elle n'est pas plate encore, hein, pour ceux qui y croiraient.
Donc ces maillages, c'est ce qui explique, en tout cas, les nœuds de ces maillages, c'est ce qui explique la force magnétique de certains points. La conjugaison de certains nœuds, comme Curie et Hartmann, sont des nœuds qui provoquent dans une maison un mal-être, des cauchemars, quelqu'un qui ne dort jamais, qui a du mal à dormir, qui fait tout le temps des cauchemars. Il y a plein de choses à regarder, mais il y a aussi en particulier la position du lit. C'est de la géobiologie, Feng Shui pour ceux qui veulent parler chinois, ou enfin, en tout cas asiatique, si ce n'est pas chinois, je ne sais même pas, peu importe, quelque part. En géobiologie, donc ça s'étudie, ça se regarde, et donc il y a des méthodes pour ça. Hein. Le menhir, c'était fait pour capter ces énergies-là. C'était fait aussi pour orienter les peuples quand quelqu'un passait devant eux. Quand un autre peuple était passé, c'était là pour éclairer. Les dolmens, c'était fait pour monter dessus, pour voir le menhir suivant. Aussi, ça n'est pas chambre funéraire au départ. Bonsoir Yin. C'était des repères géographiques avant toute chose. Salut Anissa, hello, hello. Donc, tout ça sur des points bien spécifiques. Il y en a tellement que le faire aujourd'hui sur un plan n'amènerait pas grand-chose en matière de constellation, puisque tous les peuples et toutes les civilisations se sont baladés, se sont repérés par les constellations en les projetant au sol, en regardant et en allant un peu à droite, un peu à gauche, un peu machin. Ce que nous, on ne sait quasiment plus faire, voire pas du tout faire. Hein, alors, de la même façon, les églises, les abbayes, les châteaux, tout ça, ça n'a jamais été fait par hasard. Effectivement, les châteaux, c'était sur les promontoires. Mais sur les promontoires, enfin, en général, sur les promontoires. Mais sur les promontoires, il y avait bon nombre d'oppidums. Ça, toujours, l'homme est venu par superposition construire. C'est pour ça, et je l'ai déjà dit, que sous les cathédrales, il y a une chapelle, une crypte, un temple mérovingien et souvent un temple romain encore en dessous. Que sous les sites mégalithiques ou sous les tumuli, bien souvent, il y a déjà des dolmens sur 2 niveaux en dessous, parce que par répétition, par mimétisme, donc, chacun se réinstalle où l'autre s'est déjà installé. Vous voyez des fondations de la pierre, vous y mettez, vous n'allez pas faire entre deux. C'est un réflexe humain, j'ai envie de dire, fréquent et qu'on retrouve aujourd'hui sur des maisons ou d'ailleurs dans notre façon de fonctionner pour certains, de racheter de la pierre pour reconstruire, pour améliorer et pour rebâtir et pour apporter donc des améliorations de façon à revendre ou pas. C'est exactement le même comportement de tout temps. Donc, alors ça me fait dire aussi qu'au niveau des églises, c'est du coup pas une orientation est. Ce qu'on vous a dit que c'est orienté vers l'Orient. Primo, l'Est, à l'époque, enfin, il y a 1000 ans, en tout cas, l'Est était décalé de quelques degrés. Mais il y avait surtout une volonté, alors par rapport au Soleil, oui, par rapport aux équinoxes et aux solstices, oui, puisque l'implantation d'une église se faisait en principe dans ces moments-là. Les cathédrales, c'était 2 jalons en fonction de l'ombre à certaines dates, qui permettait d'aligner la façade ou le transept ou autre. Mais en principe, ça partait du centre. En principe, ça partait du centre, la construction. Hein. Mais bon, au bout, au centre, on arrive, quoi qu'il arrive, à faire les choses. Donc l'orientation, qui n'est pas nécessairement est, qui est surtout liée au maillage tellurique de tellus, la terre, chez les Romains. Comment, alors, donc ça, les menhirs, je l'ai dit. Alors, ce qu'il faut dire par rapport aussi aux églises, et donc à cette implantation des bâtiments, pour enchaîner sur le point 2, au niveau soins, entités, enfants, églises et tout ça, ce qu'il faut dire, c'est que les églises, donc, elles sont implantées sur d'autres temples. Et par exemple, pour ceux qui seraient dans le 35 à côté de Mayenne, il y a un site qui s'appelle Jubelin. Jubelin, il y a une église que vous ne pouvez pas visiter parce qu'en dessous, il y avait des thermes romains qui ont été dégagés. Une église où il y avait des thermes dessous.
Et les termes ne sont pas implantés n'importe où. Il n'y a rien qui est implanté n'importe où à l'époque. Tout a un sens par rapport au point énergétique. Et ces termes servent en fait de sanatorium. Ce qui explique que l'Église y ait aussi cette absorption des énergies du sanatorium. Ben, les églises, les bâtiments, les abbatiales, les basiliques, comme je l'ai publié, il y en a qui commencent à s'en rendre compte. Bonsoir Nathalie. Les églises sont surtout implantées suivant une direction liée au maillage, mais pas dans leur axe longitudinal, dans une diagonale de 2 colonnes en quinconce. Bonsoir Nathalie. De 2 diagonales en quinconce, les réseaux telluriques. Et dans un sens, dans une diagonale ou dans l'autre, suivant les régions, suivant l'implantation. Je n'ai pas encore tout regardé. Et donc, c'est ce qui montre quelque part. Ces églises, d'ailleurs, donc ces diagonales, elles ont une même fréquence. Les 2 colonnes en quinconce résonnent suivant une même fréquence. D'un alignement de colonnes comme ça à l'autre, toujours en quinconce et encore à l'autre, il y a 60 Hertz d'écart. Le 60 que l'on retrouve dans les minutes, dans un certain nombre de choses, le 60 qui est donc quelque chose d'important dans les angles et dans beaucoup d'autres choses. Et évidemment, c'est encore un multiple de 12, 24, 36, 60, des multiples énormes par rapport aux 12. C'est tout simplement 12, 24, 36, 60, c'est 1, 2, 3, 5, c'est le début de Fibonacci, hein, notamment. Alors, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ces églises, et en fait, c'est vrai que normalement, enfin, quelque part, le sujet, j'ai marqué énergie, mais le sujet du soir, c'est aussi de vous faire comprendre que, bonsoir Anne, que les églises ne sont pas du tout, à la base, n'ont pas été construites pour être des monuments religieux. Faut regarder le dico, Sébastien, je te dirais pas, chapelle, église. L'église est bien, enfin, a priori, il y a beaucoup plus d'emprise. Une chapelle, normalement, il ne doit pas y avoir de nef où il n'y a pas de transept. Je ne saurais le dire. Je n'ai pas regardé. Je ne l'ai même pas en tête. Ça ne serait qu'instinctif. Hein, donc, que disais-je? Donc, oui, ce ne sont donc pas des monuments religieux. Ce sont des monuments qui ont été construits pour soigner. D'ailleurs, les premières de la taille que l'on connaît aujourd'hui, enfin, quasiment aujourd'hui, ont été construites à l'époque de Robert le Magnifique. Avant, c'était plutôt des chapelles, donc des plus petites, des petites églises a priori, on disait de prière. Bonsoir Jocelyne, bonsoir Muriel. Mais ce sont des monuments de soins, des sanatoriums, de soins par la fréquence, par la position des mains, par la position des mains sur des colonnes nécessaires, enfin sur celles qui soignent telle ou telle maladie, puisque chaque travée soigne telle ou telle maladie. Certaines se regroupent, comme par exemple donc le cancer et la maladie de Charcot vont se soigner sur la même colonne, sur les 2 mêmes colonnes. Après, les ensembles, mais je le publierai, les autres se groupent, s'associent pour le soin par rapport à la fréquence, donc à des colonnes différentes. Suivant les églises, suivant le nombre de colonnes, on n'a pas forcément toutes les maladies qui se soignent. À Orbey-l'Abbaye, par exemple, où je suis allé cette semaine, la fin de semaine dernière, enfin peu importe d'ailleurs, fin de semaine dernière, Orbey-l'Abbaye elle est relativement petite. Il y en a qui ont été détruites comme à Essômes-sur-Marne, près de Château-Thierry, et où donc on ne voit plus que 3 paires de colonnes, donc éventuellement 3 soins, 3 maladies, et donc pas toutes. Ce qui expliquait d'ailleurs pourquoi il y avait des pèlerinages qui n'avaient rien à voir avec les reliques. Les reliques, c'est venu avec les curés pour avoir du monde dans leur paroisse et pour eux. Mais les reliques, ce sont que des faux, quasiment que des faux. En tout cas, au niveau des rois et tout ça, ce ne sont que des fausses reliques. Ils attiraient les gens comme ça, alors qu'a priori, c'était quand même plus pour le soin. Ce qui explique aussi pourquoi dans certaines églises, des curés prêchent et obtiennent des miracles.
au sens reconnu par l'Église, hein, probablement par la science aussi. Le miracle, il suffit, entre guillemets, que la personne soit à côté de la bonne colonne pour qu'il y ait un mieux. Et voire en l'occurrence, peut-être même que ce soit totalement mieux. Hein, donc on a des monuments de soins, et si je le précise, c'est parce que j'ai des personnes qui ne veulent pas rentrer dans une église, ce que je peux comprendre, d'autres qui sont éventuellement qui sont plutôt de confession musulmane, et qui hésitent parce qu'elles pensent que c'est la prière et que c'est le Dieu et machin truc, ça n'a rien à voir. Les tracés que j'ai faits, les demandes les demandes que l'on fait, c'est à l'univers, c'est à l'univers où on demande d'être pris en charge et on remercie d'avoir été pris en charge. Point barre. Rappelez-vous, c'est l'intention qui compte. Ce sont les intentions qui comptent. C'est pas de dire oh mon Dieu, Dieu tout puissant, que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah non, c'est Lara Fabian ou Johnny Hallyday, ça c'est pas le pèlerin, j'ai envie de dire. Le pèlerin, c'est celui qui marche. Le pèlerin, pèleriner, c'est marcher. Et c'est dans des lieux qui nous attirent. C'est pas nécessairement des lieux catholiques. J'en ai fait assez sur le catholicisme pour dire que c'est complètement de travers. Salut Mathieu. Bonsoir Sabine. Pour le redire encore, il n'y a rien de religieux. Moi, je ne parle pas de Dieu, jamais, jamais. Enfin, bien sûr, je dis qu'il ne faut pas le dire. Je parle de la croix, et j'en ai parlé ce matin avec le propriétaire de l'abbaye, parce que la croix représente l'homme pécheur d'information dans sa vie, Adam, ADM, nord, sud, est, ouest, ou l'homme Christ spirituel, la croix debout, mais rien à voir avec la religion. Les trois sont pipés, c'est faux, bref, donc qu'on soit bien clair. Les schémas et les tracés que j'ai publiés, c'est pour se soigner. C'est pour se soigner. Alors après, il y a des essais, on est en train de faire des essais avec certains, entre guillemets, cobayes, hein, qui ont bien voulu essayer. Peut-être encore quelqu'un demain, dimanche début d'après-midi aussi, un couple que je vois qui vient de loin, et tous ceux qui veulent essayer, donc il y en a d'autres qui doivent me rappeler aussi pour essayer, puisqu'on me dit que c'est le moment et c'est la vocation réelle, véridique, authentique des églises. Alors en plus, et là je pense que vous allez, pour appuyer ça, en plus, quand on sait que Marie a eu des jumeaux, alors évidemment, c'est l'une des raisons pour laquelle l'Église, je ne veux pas en entendre parler. Marie a eu des jumeaux. Comment est-ce qu'on peut concevoir que dans une Église, supposée adoratrice, supposée en adéquation avec Marie, le Christ et tout ça, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait sculpté une femme avec un seul de ses deux enfants? Et ça, je l'ai aussi déjà dit, évidemment, concernant les tableaux, un ou deux tableaux de Raphaël avec la Vierge et deux enfants fortement ressemblants. Raphaël éduqué, initié par la famille de Médicis qui avait des secrets en tant que famille descendante du Christ. Raphaël savait donc, et il a les tableaux de Marie, donc bien blonde, châtain blond, et des deux enfants plutôt châtain blond, et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il a bien dessiné des jumeaux. Quand on sait ça, on sait donc que dans les temples, dans les églises, ça n'est pas Marie-Madeleine, ce n'est pas Marie, du coup, oui, qui a été représentée, sculptée, c'est bien Marie-Madeleine. Et par ailleurs, quand on sait que les jumeaux sont nés en moins 33, on sait aussi que le Messie ne peut en aucun cas être boutade madrilène, pour ceux qui comprennent. Il ne peut être le Messie que le Fils du Christ, né en moins 1. Donc on a dans les églises, en fait, bonsoir Françoise et Julien, on a dans les églises, celle qui est représentée, c'est Marie, Madeleine, et leur fils, le Messie, Lug, sont deux prénoms celtes, deux prénoms juifs, enfin hébreux, israélites, je ne sais jamais quel mot employer, deux prénoms Siméon,
est en fait donc Lug, le vrai Messie, c'est Lug. Et c'est donc Marie-Madeleine dans le temple avec son fils qui garde le temple dans lequel les gens peuvent venir pour être soignés par le Christ, son mari, qui est, je vous le rappelle, le magnétiseur le plus connu du monde. Le premier plus connu du monde, magnétiseur, c'est le Christ, l'imposition des mains. Donc certes, pendant 4 ans à Jérusalem, tout ça, il a été pendant 4 ans. Bon, notamment pour y rencontrer en particulier Marie-Madeleine, en moins 4. Mais après, il a fait quoi? Il est resté à rien faire, il est resté, entre guillemets, à glander. Il a soigné dans les temples. Les temples, alors évidemment, ce n'étaient pas les églises, elles n'étaient pas encore là, hein, évidemment. Mais avant, il y avait des implantations déjà en dessous, des menhirs ou des poteaux, des temples d'origine romaine ou celte, qui ont été balayés par les églises, recouvertes par les églises. Mais les églises ont été faites à titre de symbole, comme des sanatoriums, donc gardés par Marie-Madeleine, qui a donc inventé les maisons de soins, les sanatoriums. Les maladreries, les léproseries, ça vient de Marie-Madeleine. Ça n'est pas une volonté de Jeanne de Navarre de créer des hôpitaux, des hôtels-dieux. Ça existait avant, ça s'est attesté de toute façon, mais ça existe depuis Marie-Madeleine. D'ailleurs, à ce titre, un autre élément concordant, c'est que la majorité des chapelles se trouvant dans les maladreries sont dédiées à Marie-Madeleine. La majorité. Les chapelles dans les maladreries étaient dédiées à Marie-Madeleine, c'est pas pour rien. Jeanne de Navarre n'a fait que, en 1304 dans son testament, n'a fait que faire revivre un peu ça en l'appelant Hôtel-Dieu, mais c'est, entre guillemets, toujours une invention de Marie-Madeleine. Sachant ça, vous comprendrez bien, sachant que le Christ était donc le premier magnétiseur, connu au monde, vous comprendrez que ces églises n'avaient pas une vocation religieuse au début. Elles avaient une vocation de soins. Mais l'Église, la monarchie, ayant destitué l'ordre du Temple et co, ayant caché les secrets, en ont fait des lieux de culte catholiques, faisant croire à tout ce qu'on sait, enfin tout ce qu'on nous dit encore aujourd'hui. L'Église l'Église au sens large, hein, le bâtiment dit religieux est en fait non religieux et dédié aux soins. Que ce soit clair, c'est dédié aux soins. Donc, quand vous rentrez dans une église, si vous avez besoin de soins, Corinne, bonsoir. Si vous avez besoin de soins, essayez de voir avec quelqu'un ou avec moi, si je peux, si j'ai le temps, quelle colonne il faut aller voir, dans quel ordre. Pratiquez ça tous les 28 jours, si ça traîne encore, si la maladie dure. Pratiquer tous les 28 jours, c'est une lunaison, 28, 29 jours maxi. 28, alors c'est pas une journée près, mais voilà, hein, pratiquez. Faites-vous des voilées comme certains me l'ont envoyé pour Compiègne. Compiègne, qu'est-ce que j'ai fait la basilique? Alors plus dans le coin, mais sinon j'ai fait 2 Compiègne, et puis j'ai quoi? Fait Saint-Sulpice, Paris 6e, donc je l'ai faite pour Franck. Faut que je regarde Béthune, et puis voilà, un certain nombre à l'occasion. Le plan, de loin, je peux vous faire le plan avec les maladies que ça soigne. Alors, donc voilà, l'important, c'est vraiment, quand on sait d'une part que le Messie, c'est Lug, ça n'a rien à voir avec le Christ. Le Christ, c'est un prophète, éclairé par Marie et Marie-Madeleine, qui sont des crânes de cristal, donc hyper médium, qui se marie et qui a des enfants avec Marie-Madeleine parce qu'ils sont tous païens, et c'est le premier magnétiseur de France. À partir de là, le temple, c'est un temple qui a été fait, non pas pour Marie, qui a le Christ sur ses genoux, mais bien Marie-Madeleine qui a Lug sur ses genoux. Et le Christ en tant que tel, à lui seul, j'ai envie de dire, c'est le temple. Le temple, c'est-à-dire celui où on va se soigner, celui vers qui on va pour se soigner. OK ? Donc, voilà la grande nuance qui est fondamentale pour au moins envisager, parce qu'évidemment tout le monde ne sera pas d'accord et ce n'est pas bien grave, pour au moins envisager que ce soit un autre, qui ait une autre vocation.
et que c'est un motif supplémentaire de quelque part jeter l'Église dehors, mais sans détruire les églises. Hello Rod. Sans les détruire, puisqu'elles sont des lieux de soins. C'est pas un hôpital, mais presque, quoi. Enfin, des soins évidemment naturels qui manifestement, enfin moi dans ce que je reçois, comme le reste, même si c'est quasiment qu'un début, et que j'avais des choses mais il y a 2 ans, mais qui sont en train de ressurgir, ce sont des lieux, il ne faut pas avoir peur d'y aller, mais en tant que sanatorium. Hein. La prière, le machin, le truc, c'est une demande pour soi. Le seul moment, j'ai envie de dire, qui est beau, c'est la communion. C'est la communion. Le fait de tous faire le même geste au même moment. Ça, c'est beau. Mais après, les chants en latin sont beaux. Voilà, ça, oui, les chants en latin sont beaux. En grégorien, c'est très beau. Pour avoir participé quelques fois, c'est très beau. Mais tout le reste, tout le décorum lié à l'église, aux soutanes. Et d'ailleurs, le truc qui m'avait choqué une fois ou deux quand j'ai demandé à des curés, mais vous savez ce que c'est un magnétiseur? Et qui vous disent non. Ils vous disent non. Le Christ, pour eux, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est juste quelqu'un sur la croix qu'on entretient, qu'on alimente juste pour avoir du pouvoir. C'est un peu fort quand même. C'est fort de café qu'un curé ne sache pas que... Parce qu'à la limite, on n'a pas forcément le réflexe de se dire que c'est le Christ le premier magnétiseur connu. Mais en réfléchissant un peu, les curés devraient le savoir, puisque c'est quand même leur, entre guillemets, leur chef de file. Entre guillemets. Non, le bénitier, c'est pas qu'un rajout. Le bénitier, au sens symbolique, c'est l'eau magnétisée. L'eau bénite, en fait, au sens bénir, c'est de l'eau magnétisée, c'est de l'eau bénite. Hein, quand je fais mes cérémoniaux, vous voyez mes cérémonies, des fois que ça choque, quand je fais mes rituels, quand je fais mes rituels, enfin les rituels de bénédiction ou de réception, de un petit peu de décorum aussi quelque part, mais il y a une profonde valeur énergétique avec de l'eau bénite, dite bénite, qui devrait être en fait de l'eau magnétisée. Vous pensez tout de même pas que l'eau qu'ils mettent dans les bénitiers à l'entrée, c'est de l'eau bénite et c'est de l'eau magnétisée quand même. Vous y croyez? Vous n'y pensez pas, cher ami Sébastien. Et autres, et consorts, si on peut dire. Bonsoir Karine. C'est l'eau magnétisée, c'est le baptême, c'est un lien avec l'univers. C'est pas un geste religieux, ça non plus. La croix, c'est pas religieux. C'est un symbole qui a été, j'ai envie de dire même perverti par la religion. La croix, je le rappelle, à l'horizontale, Adam, ADAM, homme pécheur, mais pas homme pécheur qui fait des conneries. Alors certes, il en fait des conneries parce que il faut aller piocher à droite, à gauche les infos, comprendre sa vie, comprendre qui on est, chercher qui on est. Et puis après, une fois qu'on a monté et puis qu'on se rend compte que hop, on redescend, puis on trace la voûte, on plante la croix, on monte et on a décidé le bonhomme. Comme l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, c'est ça aussi. C'est la transmutation quelque part entre l'homme pécheur et l'homme spirituel. C'est ça l'homme de Vitruve. C'est un puissant symbole que je n'avais pas capté, mais qui m'a, grâce à M. Poupinel ce matin, qui est dans la conversation. La noix de Saint-Jacques, oui. Ah, Julien, on arrive un peu tard, Julien. Du coup, il faut que je répète. Les premières églises, elles ont été évidemment construites avec la bénédiction de l'Église. Bonsoir. Avec la bénédiction de l'Église, bien sûr, mais elle a été construite par Robert le Magnifique, les toutes premières. Les toutes premières sont plutôt du côté de la Normandie, dans une région où ils avaient eu accès à la vérité à Jérusalem, puisque Robert le Magnifique a échoué à ramener l'Arche d'Alliance. Il a échoué et du coup, il a quand même eu accès. Mais après, c'est resté, ça s'est maintenu religieux. Si on veut, ça a été gardé par les curés, les abbés et tout ça. Mais jamais, eux, n'ont dit que c'était du soin au départ. Que cette implantation des églises, en fait, les églises sont implantées sur des chapelles, sur des cryptes et sur des temples, souvent mérovingiens et romains, voire
Des fois, les deux sont confondus, hein, ça dépend, quand ils ne sont pas très grands, pas très élargis. Des fois, un temple romain, c'était 2 mètres sur 2. Hein. Donc, ça a été superposé. Donc, forcément, sur un lieu tellurique important. Et dans une direction qui était particulière, qui était avec des piquets, avec les ombres, avec les projections des ombres au solstice ou à certaines époques de l'année. Donc, les églises, églises basiliques, cathédrales, tout ça, ça a une vocation qui n'est pas religieuse, qui est utilisée par les religieux, mais ils ont finalement, comment je dis, ils ont confisqué une partie de la médecine naturelle. Ils ont empêché les druides de continuer. Le druide a été quelque part éliminé par le prêtre, par l'image de l'Église, on va dire le prêtre ou le curé ou l'abbé. C'est pour ça que les druides, il n'y en a plus non plus. Enfin, il n'y en a plus. À part ceux qui, un peu comme les Templiers du jour, qui prétendent l'être juste parce qu'ils ont fait une formation de druide. Depuis quand on fait des formations de druide, quoi? C'est comme quand je parlais d'école française de magnétisme ou de je ne sais qui vous donne des diplômes certifiants pour être magnétiseur. Waouh, la belle affaire. Ben moi, je dois être mauvais parce que je n'en ai pas fait. Donc, Jeanne de la Marche, je vous l'ai dit. Donc, les reliques, je vous l'ai dit, sanatorium, terme. Donc, c'est bien indépendant de la religion. L'orientation, je vous l'ai dit. Les menhirs, ça, je vous l'ai dit. Alors, que je me récupère. Oui, alors. Donc, ce sont des lieux de soins. Alors, j'invite ceux qui n'ont pas encore vu à aller voir un peu sur mon mur les graphiques qui permettent d'aller justement dans ces lieux de culte, dans ces sanatoriums. Je vous invite à aller voir pour repérer un peu dans quel sens ça se fait. De manière générale, c'est un peu ce qu'on ferait instinctivement, évidemment. C'est-à-dire, oui, Julien, ça vient. Quand vous rentrez dans l'église, donc vous êtes en station, dans un premier temps, pour demander à être soigné. Demander à l'univers d'être soigné. Merci de me recevoir pour les soins. Ce n'est pas la peine de faire un pataquès avec 4 prières, 2 Ave Maria, 3 Notre Père, et après un coup de fouet si on n'en a fait qu'un. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Station juste pour regarder, embrasser quelque part l'espace et demander à être reçu pour la séance de soins. C'est comme si vous preniez rendez-vous chez un toubib. Hein. Sauf là, vous êtes sur place. De façon générale, vous allez vers la gauche. D'ailleurs, la circumambulation, c'est-à-dire le parcours autour de l'église, autour du bâtiment, se fait de toute façon de gauche à droite. De droite à gauche, c'est plutôt pour perdre des choses, c'est pour éliminer des choses. Donc là, on n'y est pas. Toujours vers la gauche. Et en général, vous avez une colonne qui est donc sur cette nef, sur la gauche de la nef, en principe sur le couloir de gauche, la nef gauche. Vous avez une colonne, une des colonnes de l'ensemble, qui doit pouvoir soigner votre maladie. Et ça va commencer par poser les mains dessus. Bonsoir Annie, Paul, Christophe. Par poser les mains dessus et demander à ce que la Terre absorbe votre maladie, vos énergies négatives, votre maladie en particulier. Quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a fibromyalgie, et tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, notamment dans les grandes maladies. Vous allez refaire le tour pour revenir à la colonne opposée en quinconce. Pour cette fois, poser les mains sur la colonne et demander à recevoir les soins adaptés à votre maladie. Et il n'y a pas besoin, alors encore, de faire 3 paternosters, 2 Ave Maria. Il suffit d'avoir de bonnes intentions, pures, d'avoir vraiment envie que ça marche. Et ce n'est pas parce que c'est un effet, comment ça s'appelle, un effet machin, là, qui aime bien placebo. Ce n'est pas un effet placebo, c'est
ces colonnes ont des fréquences de l'ordre entre 250, on va dire, et 500 Hertz. Donc des basses fréquences. Entre 200 et 500 Hertz, globalement. Pour une très grande église, ça va être entre 200 et 500. Pour une plus petite, ça va être entre 280 et 400, 440, quelque chose comme ça. Voilà, l'effet placebo. Donc, ce n'est pas un effet placebo, c'est simplement vous connecter à une fréquence en posant les mains sur cette colonne. Quand vous demandez, en fait, ça permet de rester un peu plus longtemps avec les mains et donc d'être connecté plus longtemps à cette fréquence. OK ? Quand vous avez fait cette colonne-là, en général, vous revenez dans le couloir du milieu pour aller quasiment à l'autel et tout simplement remercier l'univers de prendre soin de vous. Relativement simple. Et il n'y a pas besoin de parler du mot Dieu, on est bien d'accord. L'univers. Maintenant, celui qui veut parler de Dieu parce qu'il est croyant, qu'il y aille. L'univers, il est là, lui. Hein, ça, il n'y a pas photo. Hein. Et une fois que ça c'est fait, vous revenez à la station 1 et vous refaites le même tour 2 fois. C'est-à-dire, en tout, il faut faire 3 fois. Ça, c'est pour les maladies. Sur ces colonnes, il y a donc les maladies, mais il y a aussi, suivant toujours pareil la taille du monument, il y a aussi des diagonales, des diagonales qui soignent les organes. Et vous remarquerez, suivant les plans que j'ai communiqués, qu'on part du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on part bien, le cerveau n'est pas inclus dedans, mais on part bien en principe du cœur, poumon, rein, foie. Donc c'est même en descendant dans le corps. L'Église est l'image du corps. L'Église, mais c'est puissant, en plus quand je le dis, je ne m'en suis même pas rendu compte tout à l'heure. C'est à peu près ça, Christophe. Mais il y a les plans qui sont sur le net, hein, je les publie. Donc, et puis au besoin, je décroche si on a un petit souci. Donc l'Église, c'est la représentation des chakras. Pour ceux qui ne savaient pas, les chakras sont symbolisés, matérialisés en principe dans une église. C'est le cas de celle de Reims. Mais c'est le cas normalement de toutes les cathédrales. Et ce sont ces points-là qui sont vitaux. Et si je vous dis que au niveau du cœur, il y a souvent 5 petites chapelles. Ces 5 chapelles représentent les 5 sens. Le cœur, c'est donc bien, en fait, le cœur, c'est H-O-E-U-R. Donc le cœur tel que... Bonsoir Marem, bonsoir Nabia. Le cœur tel que dit, ou écrit pour l'Église, le cœur, c'est H-O-E-U-R. Ça représente en fait la tête, les 5 sens. Et la vue, c'est celle du milieu, toujours celle du milieu. C'est pour ça que souvent, dans quelques cas, il faut aller à celle-là, la vue, pour contempler et remercier, pas seulement l'autel. Mais je vous expliquerai au cas par cas, puisque chaque monument est différent. Chaque monument a ses spécificités, parce que les lignes telluriques, les lignes de fréquence de ces champs induits, alors là, on peut parler de physique, hein, qu'il faut que je révise un petit peu quand même avant. Ces champs induits ont donc des lignes de fréquence qui sont adaptées à chaque maladie et à chaque organe. Donc vous avez bien dans le cœur, au niveau du cœur, vous avez donc la tête et les 5 sens quand il y a 5 chapelles, 5 petites chapelles. De mémoire, c'est toucher, ouïe, vue, goûter, odorat, de mémoire, parce que là par contre c'est toujours dans le même sens. Vous avez la croisée des transepts qui est grosso modo le cou, l'articulation, tourner la tête. Hein, le cou, c'est plutôt l'alignement des épaules en fait. Hein. Et vous avez ensuite au niveau des diagonales les organes. Et ces diagonales soignent donc ces organes. Quelqu'un qui aurait, par exemple, un cancer du poumon devra faire 3 fois le tour pour le cancer, 3 fois le tour pour les poumons. Surtout si ce ne sont pas les mêmes colonnes. Si ce sont les mêmes, entre guillemets, tant mieux. Enfin, le mieux, ça serait de ne pas être malade, évidemment. Hein, vous m'aurez compris, j'espère. Bonsoir Brigitte. Hein. Donc voilà, le principe du monument, vous voyez bien qu'il n'a rien
Quelque part, il n'a rien de religion. Il est sacré, mais pas au sens religieux. Il est sacré parce qu'il matérialise le corps de l'homme. Vous voyez, c'est quand même... Enfin, je trouve que c'est extraordinaire, même si ça se sait déjà que les chakras sont là. Moi, je l'ai appris d'un ami ésotériste, hermétiste, et pas alchimiste. Hein, passons sur les alchimistes. Hein, donc, le dessin représente l'homme, oui. Quand il y a les 5, c'est l'homme intégralement. Quand il y a les 5, quand en plus vous avez au plafond du cœur, quand il n'y en a qu'un et qu'il est très grand, au plafond du cœur, quand vous avez 8 branches, 8 arcanes qui représentent justement la coquille Saint-Jacques, c'est que ces églises-là sont particulièrement sacrées parce qu'elles ont vu le Christ. 8 comme le Christ. Les chœurs qui ont que 6 ou 4 arcanes ne l'ont pas vu, il n'est pas venu. Enfin, il n'est pas passé, il n'a pas pu être partout, mais là où il y en a 8, il y est passé. C'était, en quelque sorte, la signature. Là, on est dans un petit peu une autre dimension, mais il faut la comprendre, cette symbolique, parce que quand vous allez aller dans une église, quand vous y allez, vous devez la regarder autrement. C'est pas un monument où on va juste prier bonsoir mes frères, bonsoir mon père, quoi de neuf docteur. Non. Ils ne savent même pas eux-mêmes. Parce qu'ils répètent des textes qu'ils finalement ils connaissent ou ils apprennent, mais ils ne savent pas. La théologie, il y en a plein qui n'en font pas. Hein. La théologie, ils n'en font pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je s'appelle vite fait le mot alchimiste, de ces gens qui croient tout savoir parce qu'ils décryptent des trucs, c'est vrai, mais qui partent sur l'idée que Marie est vierge et que le Christ c'est le Messie, ce qui est absolument faux. Ils partent du principe que ça vient de Fulcanelli et compagnie. Fulcanelli, ce sont les textes qu'il a récupérés de la famille de Médicis, lui aussi, et des textes qui viennent des secrets de l'Arche d'Alliance, notamment, qui ont été prolongés après le vol de l'Arche par Hercule à Moïse dans la cathédrale. J'allais dire la cathédrale de Gizeh, voyez, dans le temple de Gizeh. Il y a une pyramide qui a été construite pour que l'Arche d'Alliance soit au cœur, dans ce coffre en granit dont on dit que c'est une supplétie, un truc funéraire, machin, qui n'a pas de gravure. C'était la position de l'Arche d'Alliance volée à Moïse. Ce coffre qu'on n'a plus jamais pu enlever après. Trop lourd. Et encore, on pourrait. Avec des palans comme ils avaient pour la construire, il y avait des palans. Il y avait pas, c'était pas à la main et on tire un bloc de 14 tonnes à 40, c'est n'importe quoi. Si les Égyptiens n'avaient pas la roue, je ne sais pas comment les Turcs auraient pu fermer des couloirs de cités souterraines avec des pierres qui roulent. Hein, c'est très facile de concevoir quelque chose qui roule, même quand on est en peau de bête. Il suffit qu'un tronc d'arbre soit par terre, pousser du pied et il roule. Donc il faut être tordu pour penser que, sachant qu'on dit quand même que les Égyptiens puisaient de l'eau. Et comment on puise de l'eau? Une corde, un seau, oui, mais à un moment donné, on pense à le faire descendre. L'homme n'est pas si con que ça, quoi. Bonsoir Catherine. Ok, donc voilà, l'église n'est pas un monument religieux à la base. Et je dis bien à la base. Il l'est devenu par la force des choses parce que l'église a finalement confisqué le monument de soins, le sanatorium. Mais aujourd'hui, pas de bol pour eux. On est dans une phase, donc on va en parler, on est dans une phase de guérison. Alors, je n'avais pas appelé ça comme ça, mais Franck a publié un truc qui était pas mal. Et donc, on est dans une phase de guérison, une étape un peu de transition entre les révélations qu'on a faites depuis 5 mois sur donc les Gilets jaunes, sur Macron et ses sosies, sur Brigitte et son besoin de greffe de rein qui n'est toujours pas satisfait, avec Benalla, Interpol et compagnie. On l'a déjà dit tout ça. Et depuis 3 semaines, on n'a plus d'infos. C'est le blackout, j'ai envie de dire. C'est le... Bonsoir.
On n'a plus cette. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas la connexion, parce qu'on a toujours ces heures miroirs en pagaille. On a, comme je l'avais montré, quand je suis revenu d'un endroit en ville, cette voiture devant avec 1789,68. Donc, on vous dit clairement, la révolution, c'est maintenant. 68, c'est mon année de naissance, donc je suis obligé de capter quand même. D'autres exemples comme ça qui montrent la puissance de l'univers, la réelle puissance. Un exemple, qu'est-ce que j'allais vous donner comme exemple? Hier, donc ce matin, j'avais rendez-vous avec le propriétaire de l'abbaye du Reclus, qui d'ailleurs permet de soigner le diabète et la prostate, l'abbaye du Reclus. Voilà, en passant. J'avais rendez-vous donc avec lui ce matin et je cherchais un plan que je voulais lui fournir, en même temps que mes 2 bouquins pour le remercier. Ce plan, je ne le trouve pas hier matin en cherchant. Bon, je remets ça l'après-midi, tranquille, et je reprends tout, puisque partout j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Je reprends tout, et je classe, et je classe, et je tourne. À un moment donné, il y a une grosse pile que je tourne parce que voilà, je voulais regarder la suite. À ce moment-là, sans avoir vu ce qui arrivait sur l'autre pile, enfin sur l'autre petit tas qui restait, à ce moment-là, une odeur d'encens. Alors, vous me croyez ou pas, une odeur d'encens. Et là, quand j'ai compris que c'était de l'encens et que j'ai regardé le plan, évidemment, c'était le bon plan. Tiens, il est là, ton plan, et il y avait cette odeur d'encens qui l'accompagnait. Tout comme cette abbaye, même si ça ne l'a pas fait hier, la dernière fois que j'ai baptisé, béni, enfin vous l'entendez comme vous voulez, des 5 ou 6 personnes, il y avait de l'odeur d'encens parce qu'il y avait des entités qui étaient là. Et j'ai su ce matin, en demandant, que ces entités étaient là en moins 36. Donc bien évidemment pas dans l'abbaye que l'on voit, mais dans les sous-sols. Parce qu'en dessous, il y a des fondations romaines, avec le temple celtique, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors là, je mélange peut-être un peu, je suis désolé pour ceux qui ne suivent pas. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. Parenthèse faite. Et donc, en moins 36, il y avait des sœurs, des femmes qui étaient là pour garder le temple, pour soigner. En moins 36. C'est un truc de ouf. Et elles se manifestent. On me les envoie quelque part par l'odeur d'encens. Et ce n'est pas que moi, puisque les 6 invités que j'ai eus, bonsoir Aline, les 5 ou 6 invités que j'ai eus ont senti l'encens comme moi. C'est déjà arrivé dans d'autres lieux. À la cathédrale de Reims, un jour où je cherchais pour faire mes voûtes en allumettes, en passant devant le parvis Jeanne d'Arc, j'ai l'odeur d'encens qui m'a appelé, il fallait que je regarde ce parvis. Et ce parvis, en faisant le découpage adéquat, on peut construire des voûtes en allumettes, relativement simplement, même si c'est fastidieux parce que c'est tout petit, on peut construire des voûtes en allumettes avec ce croquis. Ça veut dire que ce croquis, il n'est pas là. Il n'est pas là pour rien, ce croquis. Ça veut dire qu'il a une notion ésotérique, il a une notion même hermétique, mais que les alchimistes n'ont pas à ce niveau-là. Ils ne peuvent pas l'avoir. Parce que ça appelle d'avoir cette connexion verticale, spirituelle. 8, 17. Vous voyez, donc, il y a des choses hyper puissantes. Mais pour pas qu'on les voit, ben on vous a raconté des conneries. Des conneries. Je m'excuse, mais merde. Donc, alors, ça me permet d'enchaîner sur ces fameuses énergies, sur les soins. Donc, on vient de parler de soins pour les grosses maladies. Mais maintenant, je voudrais revenir à cette étape donc, de guérison. Sauf s'il y a des questions, s'il y a d'autres questions entre deux. Sinon, j'enchaîne sur le côté donc soins à proprement parler. Anne, que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, si j'aurais voulu quand même souhaiter un tout petit peu, je souhaitais parler un tout petit peu de cet exemple sans aller dans le détail, évidemment. Oui, je sais bien, Francine. C'est bien pour ça que j'affirme ce que j'affirme, évidemment. Je voulais au niveau, donc on est dans une étape de guérison, mais il y a aussi quelque chose de très fort depuis 15 jours, donc depuis la fin de cette étape de révélation. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tout est révélé, puisqu'on ne sait pas encore aux yeux du monde. Ça ne l'est pas encore aux yeux des 65 millions de Français d'aveugles.
ou pratiquement 65 millions. Pas encore. Mais il se peut qu'il y ait des surprises très très rapidement maintenant. Donc cette étape qui s'est donc arrêtée le 20 mars, 21 mars, avec la suppression du premier sosie, comme il s'appelle Thomas, et l'arrivée de Valentin, un peu plus costaud, donc avec un masque qui est un peu plus... Bon, bref. On attaque donc une étape de guérison avec ces soins-là, mais aussi une étape où on nous demande de libérer les âmes et en particulier celles des enfants. Et si je dis ça, c'est parce que depuis 3 semaines, j'ai régulièrement des femmes qui ont fait des fausses couches, qui ont eu un jumeau, une jumelle qui a disparu au moment de l'accouchement, ou comme le couple dont je vous avais parlé avec Rudy, alors là, 11 ans, c'était pas évidemment une fausse couche, mais où le gamin en 1817 de 11 ans qu'il a fallu faire sortir. D'ailleurs, entre parenthèses, il a fallu que j'y retourne faire sortir Hilda, sa mère, parce qu'elle a été battue et laissée et abandonnée, enfermée dans une cave par le mari. Donc, tout ça, là, on est dans l'étape de transition où on est en train de faire partir les âmes des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire en matière de satanisme, d'âge d'or. Ça veut quand même dire qu'on est dans une étape, là, où priorité aux enfants. Donc aujourd'hui, ceux qui ont des capacités médiumniques qui mettent un gilet jaune, ben, ils font une grosse connerie. Leur boulot, c'est d'aller sur le terrain, d'aller à droite à gauche pour libérer des âmes d'enfants. Alors, si vous voyez ce que je vous dis un peu plus loin encore, ça veut dire aussi qu'on peut penser raisonnablement que dans très très peu de temps, on va être amené à libérer l'âme des enfants, l'âme des enfants qui ont été sacrifiés dans la foulée de ceux-là. Dans un premier temps, tous ceux qui sont, on va dire, qui ont été un petit peu, comment je dirais, enfin, je ne trouve pas, en ce moment, je trouve moins mes mots. Escamoté, ce n'est pas le bon mot, mais tous ceux qui ont été un peu masqués par la naissance de quelqu'un. Et j'ai cet exemple, alors bref, un exemple très récent, justement, j'en ai trois très récents et exactement quasiment identiques, qui sont justement d'une sorte de fausse couche ou un accouchement ou une grossesse révélée tardive à cause de saignements et qui en fait sont ceux d'un enfant qui part parce que et cette personne qui a failli s'étrangler dans le bureau, ça a révélé des choses, ça a montré des choses. Ces enfants, ces fausses couches, sont des enfants qui sont encore là, mais qu'on a oubliés, enfin qu'on n'a pas su voir. Ceux-là sont en train de partir. Donc petit à petit, on est en train de faire partir l'âme des enfants. Et je ne sais pas si, je pense que vous comprenez, ça veut dire que on est en train d'évacuer les premiers, mais ça veut dire que les sacrifiés, les bébés violés, les bébés morts, sacrifiés, et tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ça, ça veut dire que c'est imminent. On est dans cette phase-là. C'est plus maintenant dans la révélation, on sait ce qu'il faut, on a fait le diagnostic. En clair, on a fait le diagnostic jusqu'au 20-21 mars. Et depuis le 21-22, maintenant, on évacue, bonsoir Joséphine, on évacue donc ces enfants, ces âmes-là. OK? Ça veut dire, ça, a priori, je pense que ça atteste qu'on est vraiment dedans et que c'est imminent. Puisque en dehors des enfants, qu'est-ce qui légitime et qui justifie l'âge d'or et le passage au monde d'après? Rien. C'est pas le prix du carburant. Effectivement, il y a trop de taxes, il y a trop de machins, il y a trop de ci, on le sait, okay, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont exécutés aux États-Unis petit à petit. En France, il y a une sorte de filiale de la même société que là-bas qui commence à faire le boulot. Donc, ça devrait, de façon imminente, se voir. Et ça c'est franchement, ça fait du bien, même si ce sont des événements gore et compagnie, que c'est lamentable et compagnie,
On est dans une période charnière avec un tas de signes encore là et bien présents, mais qu'on ne peut évidemment pas voir si on ne l'explique pas, si on ne met pas un peu l'accent dessus. On est, enfin, en tout cas à mon niveau là, tiens Laurent, salut, il y avait longtemps, à mon niveau là aujourd'hui, c'est une phase où je suis en train d'évacuer des âmes de partout et notamment des enfants. Donc, compte tenu des événements extérieurs, on est en droit de penser, et il y a aussi ce symbole des 3 visages sur les piliers, les 3 mêmes visages. C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui. Cette zizanie, Hadès qui est là, qui donc augmente le flux sanguin de la Terre, donc le sang de la Terre qui provoque donc des ruptures de la Terre. La Terre, c'est comme nous. Si on a de la température, on va trembler. La Terre, elle tremble. Hein. Nassim Haramein, que beaucoup d'entre vous connaissent, je ne sais pas si vous avez vu cette géniale vidéo où il montre que la Terre, l'univers, l'homme et le reste, quelque part, de ce qui est vivant, sont tous des trous noirs au sens où ils réagissent tous de la même manière. Je vous ai dit, 65% d'eau, le magma, les éclairs, l'orage, notre système nerveux, tout le monde, bonsoir Nadia, tous se comportent pareil. C'est-à-dire, si vous ne savez pas comment l'homme réagit ou comment l'homme vit tel ou tel traumatisme ou tel événement, regardez quand ça se produit au niveau de la Terre. Regardez si la Terre elle est agressée, comment elle va réagir. Eh bien, l'homme, c'est pareil. Par contre, si vous ne savez pas comment la Terre va réagir, regardez l'homme, un enfant, puisque la Terre, c'est une fille, c'est la fille de ses parents en l'occurrence. Regardez un enfant, comment réagit, vous allez comprendre la Terre, comment elle réagit. Comment, si vous agressez la Terre en lui disant « saloperie de Terre, tu vas te dégager, machin », elle va avoir des boutons qui sortent comme quelqu'un qui va faire une crise d'acné ou je ne sais quoi. C'est exactement le même fonctionnement. Donc, si vous ne savez pas comment l'un fonctionne, regardez l'autre à plus grande échelle. Mais pareil, bon sang, arrêtez de regarder dans le ciel et de faire les pauvres victimes qui sont bombardées de trucs qui ne servent à rien. Bonsoir Alain. Qui ne servent à rien, qui n'ont aucune incidence directe. Le combat, et je suis bien content de le redire encore une fois, le combat, c'est pour les enfants, c'est pas pour l'argent. L'argent, c'est ce qu'ils gagnent en enlevant, en massacrant, en sacrifiant, en confiant les enfants aux ASE. C'est pas donc l'argent qu'il faut combattre ou le trop de taxes, machin. C'est pas faux, évidemment. Sauf que, comme je le disais à quelqu'un ce midi, je crois, sauf que, qu'est-ce que je lui ai dit d'ailleurs je ne sais plus, tiens, c'est en train de partir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Le combat, ce sont les enfants. Et ce que je suis en train de vivre, moi, au niveau des soins, c'est beaucoup plus l'évacuation des âmes qu'une simple, entre guillemets, une simple douleur. D'ailleurs, le magnétiseur, pour info de ceux qui vont en voir, soigne d'abord l'âme. Et s'il n'y arrive pas, c'est justement parce que la leur n'est pas encore soignée. Ce ne sont pas des charlatans, ce sont juste des gens qui n'ont pas soigné leur âme complètement. Et qui n'ont donc pas l'alignement âme, esprit, corps, enfin âme, esprit, chakra, qui fonctionne. Ça déconne. Parce que l'alignement n'est pas bon. Donc, on est dans une période charnière qui ne devrait pas durer longtemps. Je pense qu'il est temps justement de comprendre qu'on a démarré cette évacuation des âmes d'enfants, vous voyez, ce nettoyage. Le nettoyage, on le voyait démarrer autrement, nous. Maintenant, avec cette étape et les infos qu'on a moins, avec aussi une semaine prochaine un peu particulière avec certains d'entre vous ou certains d'entre vous, et en particulier mon binôme, là, où l'un comme l'autre, on va se retrouver pas à la maison, on va chacun dans son coin, mais en quelque sorte en vacances, un peu moins obnubilé par ça, comme s'il y avait un répit, comme s'il y avait maintenant les trucs à absorber, à assimiler.
Pour ceux qui suivent, je vous ai aussi parlé. Voilà, encore une idée qui m'échappe. Bon sang de bonsoir. Bon, il n'y a pas une question parce que je suis en train de me paumer là. J'ai deux idées qui sont parties. On va donc se retrouver à l'extérieur, ce qui fait que oui, je vous avais parlé donc d'un tableau, le tableau de la ben voilà, Karine, bien sûr, oui, d'un tableau des états civils de la famille sacrée, donc le Christ, Marie et tout ça. Allez le chercher, ce tableau, vous demandez-le-moi. Vous allez en avoir des dates dans les semaines qui viennent, qui peuvent être des dates particulières, qui peuvent, ou pas. Mais il serait fort étonnant qu'on attende encore 2 ans, 1 an, voire 6 mois. Hein. On est, je vous dis, le fait est que là, avec l'évacuation des âmes des enfants, moi je suis, ça m'a heurté depuis 2-3 jours là, en réfléchissant que finalement on n'avait plus vraiment de révélation à faire, puisque tout est dans les journaux maintenant, tout est dit, j'ai envie de dire. Après, tout le monde n'a pas vu, tout le monde ne veut pas entendre, mais même si on le rabâche pendant 10 ans, bon, au lieu de 65 millions, il y en aura 62. Parlons de mémoire, Alain, mais à un autre moment. J'espère que c'est de l'humour, parce qu'en matière de mémoire, on peut s'aligner. Et là, ce n'est pas de la mémoire, c'est quelque chose qui repart. Donc, il faut comprendre l'âme. Bref. Un autre, pour revenir, hein, une petite anecdote aussi vite fait, pour revenir sur les églises et sur le côté soins. Dans mon bureau, j'ai 7 petits tableaux que j'ai récupérés d'un ami décédé il y a 2 ans. Ces 7 petits tableaux qui me plaisaient sont 7 églises. 7 églises. C'est dingue. C'est dingue. Hein. Donc l'encens, je vous ai dit l'anecdote. Tac. Révolution, je vous l'ai dit, la plaque d'immatriculation. Est-ce qu'il y a des questions? A priori, je vous ai dit à peu près ce que, quant à Macron, va-t-il dégager? Tout le monde ici, ceux qui me suivent, savent très bien ce que... tant mieux, Alain, j'espère. Mais cela dit, c'est vrai, il faut manger du poisson quand il est bon. Donc Macron va dégager. Non, c'est fait. Macron a dégagé. Ah, et vous le voyez encore? Ah, merde. Ah, vous le voyez encore à l'écran? Regardez bien où il sera ce week-end. Ça peut être drôle. Pour ceux qui ne seraient pas loin de lui ou qui arriveraient à l'approcher ou qui sauraient où il est ce week-end et en particulier dimanche, merci, merci, merci. Éventuellement, de le choper en photo, en caméra, à moins que ce soit pendant la semaine prochaine, ou le 20, enfin bref, ou le 21 ou le 27, ou le 1er mai, parce que voilà. À moins que ça arrive à durer jusqu'à Noël, parce que les Gilets jaunes ont déjà des rendez-vous sur quasiment l'année. 14 juillet, le défilé, enfin bref. Il y a des échéances déjà prévues. Quand on veut vraiment gagner quelque chose, on ne fixe pas de rendez-vous comme si on avait perdu dans 6 mois. Hein, si on veut vraiment gagner, on ne sait pas ce qu'on fait le lendemain. On pense gagner tout le temps. Il n'y a pas de questions? Maillage sacré, soins, étape en cours. Alors l'étape, je l'ai dit. Soins, je l'ai dit. Les masques, oui, Jean. Non, mais t'inquiète, Alain. De toute façon, c'est pas que ça m'inquiète, simplement, c'est que voilà, quand on donne, on a envie que ce soit entendu. Si on n'entend pas, c'est tout, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai, de toute façon, effectivement. Mais c'est pas un problème de mémoire, c'est que par moment, quand je parle, avec tout ce que je sais, tout ce que je reçois, quand je pars dans une direction, des fois on me rattrape, on me dit non, pas là, là. Donc c'est un peu ça le truc. Permaculteur, c'est excellent en tout cas. Mais pas pour faire pousser le poisson. Là, c'est le mois du poisson aussi. Il n'y a pas de question donc. Ce soir, c'était un peu les maillages sacrés, c'était les soins, c'était dans quelle étape, à quelle étape on en est, donc par rapport aux énergies, par rapport à... Donc c'est plutôt c'était quoi le sujet, parce qu'en réalité, pour une fois, j'ai fait relativement court. Après, à moins qu'il y ait des anecdotes... Alors non, je n'ai pas parlé des 6 enfants qui ont tenté de se suicider, effectivement, mais je l'ai mis sur mon mur, j'ai partagé, j'ai vu que ça avait été partagé 5, 6 ou 7 fois.
Donc voilà, les enfants dans un foyer, dans le 91 de mémoire. Oui, bah écoute, Joséphine, non, j'en parle plus parce que c'est comme les enfants disparus, il y en a encore, enfin des enfants, des ados ou des adultes, il y a encore des gens qui disparaissent, oui, mais il y a aussi des gens qui fuguent, oui, donc il y a tout qui se mélange, oui. On retrouve beaucoup de corps dans la Garonne, je trouve en ce moment, par contre, mais on n'est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus dans ces enquêtes, on n'est plus dans ces révélations parce que le tour a été fait. On a expliqué, on a dit, il y avait, comme je viens de le dire à l'instant d'ailleurs, en résumant très rapidement, entre des fugues, entre des Alzheimer, et puis des assassinats ou des engueulades ou je ne sais quoi, ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi, qu'on a enchaîné les enquêtes à partir de Maëlys, qu'on a donc compris ce qui se passait, qu'on a expliqué ce qui se passait, qu'on a rabâché ce qui se passait un certain nombre de fois, qu'on en est encore avec des personnes qui parfois nous insultent. Ouais, Nathalie, bonsoir. Oui, Julien, j'arrive. Donc, on a assez rabâché. Donc, maintenant, effectivement, il arrive d'autres cas. Trouver qui c'est, ça ne changera plus rien puisque tout a été dit. Le diagnostic en matière des raisons, le diagnostic concernant les raisons de toutes ces choses-là est établi. Donc maintenant, avoir les noms successivement, ça va s'éliminer tout seul, parce que l'univers va trier tout seul. C'est pour ça qu'on n'a plus les infos. C'est pour ça qu'on s'occupe d'autre chose. Hein. Donc, bon, j'ai partagé le truc. Beaucoup l'ont partagé. Bon, ben voilà, c'est encore un endroit pourri, quoi. Alors, l'affaire Quesada, oui, donc pédophile, machin, pédopornographie. Bien évidemment que ça cache plein de choses, puisqu'il y a plein d'images et que ça montre justement à quel point c'est la base du pognon. Mais pour éviter qu'il y ait trop de pognon et lutter contre le pognon, il faut arrêter qu'ils enlèvent des enfants et qu'ils tuent des enfants. Donc évidemment, c'est un arbre qui cache une forêt, laquelle, là encore, on a diagnostiqué le tout, on ne va pas refaire et refaire. Lourdes et ses guérisons, de la même manière, réseau, emplacement hautement tellurique comme Saint-Michel, parce qu'il fait partie de la circulation qu'ont fait les Templiers en France en revenant. Ils ont tracé une drôle de figure quelque part sur le territoire que j'avais publié, et Lourdes en fait partie. Donc c'est un haut lieu tellurique, d'où les guérisons, mais qui n'ont rien à voir avec l'Église, qui ont un lien avec le lieu tellurique, dont on peut penser qu'il est un peu comme les forges du côté de Clermont-Ferrand et tout ça. Oh, j'oublie, dans le Vercors, me semble-t-il, à toutes ces forges qui utilisaient de l'eau énergétique et pas énergivore comme au robinet, comme les sanatoriums, donc romains. D'où les guérisons, comme dans certaines... Non, les guérisons à Lourdes, il y en a, moi j'y crois volontiers. Il y a des témoins pour ça. C'est reconnu par moments scientifiquement aussi. Enfin, tout du moins qu'il n'y a pas de triche. Donc, non, je crois qu'il y a aussi des miracles, entre guillemets, parce que ce sont de hauts lieux telluriques, qui n'ont rien à voir avec Dieu, Jésus, enfin Jésus un peu, parce que c'est un transmetteur. Mais non. Donc, arnaque de l'Église partielle, parce qu'elle s'est accaparée, là encore, le lieu. Alors, auto-guérison, je ne sais pas ce que tu entends par auto-guérison. Quelqu'un qui est dans le soin, qui est, j'ai envie de dire, pur, qui a les chakras tout bien ouverts et alignés, c'est même pas d'auto-guérison, c'est la prévention, elle est systématique, donc il n'y a quasiment aucune maladie. Donc voilà, Eric, l'auto-guérison, il n'y en a pas vraiment. Si on commence à être malade, c'est qu'il y a quelque chose à purifier. Ce n'est pas vraiment de la guérison, c'est qu'il faut aller chercher ce qui n'est pas purifié. Mais, bon, je joue un peu sur les mots, là, il n'y a pas forcément besoin, mais normalement, on n'a pas à tomber malade quand on est tout clair. Mais après, si on arrête qu'on dévie pour une raison ou pour une autre, là, oui. Alors Alain, oui, les enfants, écoute, les enfants, les cours de
l'éducation sexuelle, l'école étant obligatoire à partir de 4, 5 ou 6 ans, mais il y a l'école à la maison qui se fait. Hein. C'est très mal vu. C'est pas souvent autorisé. Alors, l'eau en résonance avec le fleur de vie. Oui, on peut dire ça comme ça, vite fait. L'eau est-elle la source de guérison ou le réseau tellurique est l'eau? Le réseau tellurique, c'est pas l'eau. L'eau, c'est la source de vie. Mais l'eau, lorsqu'elle est présente très proche du réseau tellurique, est d'office magnétisée, d'office magnétique. Donc, elle a quelque chose de plus qu'une eau de rivière classique. Et la présence est vraiment lourde, c'est vraiment un très très haut lieu, hein, comme Saint-Michel. Hein. Il y a Saint-Michel, il doit y avoir peut-être bien Oléron aussi, il y a Arcadie, mais dont je ne peux pas vous dire le nom, et quelques autres lieux bien connus qui sont. Rennes-le-Château fait partie comme Lourdes. Lourdes, Rennes-le-Château, Saint-Michel. Si vous voulez comprendre Lourdes, transposé à Rennes-le-Château, enfin Périos et Saint-Michel. Non, Jean. Humanité intraterrestre. Non. Enfin, moi, je dis non, et je n'argumenterai pas. Solange, pouvez-vous nous dire quelque chose sur les ley lines? Savez-vous quelque chose sur celles qui relient le Luxembourg? J'ai lu ça, pardon, par contre, je ne sais plus ley lines. Est-ce que ce ne sont pas les réseaux telluriques dont je parle déjà? Parce que Luxembourg et Pays-Bas, de toute façon, alors il y a deux lignes. Il y a deux lignes, deux directions bien importantes, qu'on a appelées, que certains appellent, mais il faut appeler bien plus loin que ça, mais que certains appellent la ligne christique et la ligne templière. La ligne christique, grosso modo, c'est Vannes-Luxembourg, grosso modo, dans l'orientation. C'est en fait, grosso modo, 30 degrés. Et 30 degrés, ça ne vous rappelle rien pour ceux qui ont vu les révélations sur les pyramides? 30 degrés, c'est l'orientation de certaines lignes telluriques. Voilà, oui, il me semble bien que j'avais vu ça, mais donc c'est ce que j'ai dit un peu au début, si vous n'étiez pas encore là. Les lignes telluriques, alors je les ai tracées sur une map monde symbolisant le noyau terrestre, hein, et la ligne donc qui relie l'île de Pâques, Gizeh, Angkor, qu'est-ce qu'il y avait, enfin puis plein d'autres temples comme ça, inclinés de 30 degrés par rapport à l'équateur. Cette fameuse ligne expliquée, démontrée, comment on dirait, révélée dans le document sur les pyramides de Grimaud, je crois. Cette ligne-là est inclinée de 30 degrés. C'est l'un des axes, c'est une des directions majeures du réseau tellurique puissant, du plus puissant. L'autre, c'est grosso modo Rome-Westminster. Ça, c'est la direction christique, Rome-Westminster. Mais, ce sont, on va dire, des gens relativement contemporains qui les appellent comme ça, avec des noms relativement récents, mais ce sont tout simplement les réseaux tracés sur le noyau terrestre. Je rappelle que le noyau terrestre, les maillages qui sont tracés dessus représentent la fleur de vie. Les anciens qui représentaient la fleur de vie sur les boules, sur des sphères, ils savaient, comme moi je l'ai découvert, comme moi on me l'a donné, comme moi je l'ai reçu, savaient que ces lignes, cette fleur de vie, c'est en fait l'ADN de la Terre. Donc l'ADN, c'est-à-dire le noyau. Nous, on a un ADN donc torsadé qui, une fois en plan et élargi et multiplié, donne celui de la Terre. Donc on est vraiment indispensable à la Terre et inversement, et on est dans la même dimension, j'ai envie de dire, dans une fusion où les deux ont besoin l'un de l'autre. L'eau rachetée par Coca, oui, de toute façon, mais ça ne durera pas. Ce sont des choses qui... Il y a beaucoup de contrats qui vont... Alors oui, il y a beaucoup de contrats qui vont devenir caducs, hein, de toute façon.
À partir du moment où il va falloir rembobiner jusqu'au 21 décembre, voire jusqu'au 14 novembre, voire jusqu'au 8 octobre et encore jusqu'au mois de mai, il y a 2 ans, ça va vite. Oui, c'est des lignes fortes, oui, tout à fait. Donc, qui relie les Pays-Bas, oui, bien sûr, puisque ça parcourt tout le globe. Alors, à ce sujet, je vous invite aussi à regarder la publication que j'avais mise sur les losanges. J'ai tracé des losanges avec des cercles concentriques. Tout ça aussi, ça fait partie du maillage sacré. Tout ça aussi fait partie de l'implantation des monuments de façon hermétique, ésotérique, universelle, difficile à définir. On s'aperçoit que pour les soins, il y a des églises qui sont reliées entre elles. Ces losanges en font partie. Il y a des villes qui sont sur ces losanges, donc 4, c'est 4 villes, sachant que ce losange, ça représente en plan 2 pyramides, une et son inverse, et que ça représente donc 4 localités. Quand il en manque une, c'est souvent, il suffit d'aller sur place et on apprend qu'il y a une abbaye qui a été démolie, ou une ferme fortifiée ou quelque chose qui a été démoli, qui était important, et on a des bâtiments qui fonctionnent par 4, qui sont interconnectés par 4, qui donc soignent les mêmes choses. Ça va loin, hein, les schémas, la symbolique, mais c'est autre chose que d'aller faire de l'alchimie à 2 balles, même si c'est impressionnant, par moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? La fleur de vie a été gravée dans le temple. Oui, mais oui. Non, mais de toute façon, elle a été gravée partout par ceux qui savaient. La fleur de vie, son dessin existe dans l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, il y a tout dedans. Et l'Arche d'Alliance, ce ne sont pas les 2 tablettes que l'escroc Moïse, il a gravé lui-même pour faire croire qu'il était prophète aux Cananéens. Ce ne sont pas 2 tablettes en pierre, ce sont des tablettes d'argile cuites. C'est le seul moyen que l'on a pour transmettre à l'humanité d'après, après un apocalypse par le feu ou un apocalypse par l'eau. C'est le seul moyen. La fleur de vie, c'est l'ADN terrestre. Mettez-vous ça dans le crâne. Eh bien, parfait, ça, village en Belgique, l'eau. Oui, voilà, c'est probablement un lieu tellurique, une eau qui vient d'un lieu tellurique. Donc, il faut à nouveau croire à ce côté, côté celtique, j'allais dire gaélique, celtique, à nos origines. On est le retour aux sources. Je redis d'ailleurs à propos de l'eau, puisque Carole en parle et on en reparlait avant. Dites-vous bien qu'on est donc dans l'inversion des pôles et que l'inversion des pôles, ça n'est pas le ciel qui passe sous nos pieds et la terre qui passe sur notre tête, à moins de faire une galipette, comme dirait l'autre. L'inversion des pôles, c'est aussi au début l'eau, source de vie, et à la fin du cycle de l'humanité, une fois qu'elle est bien pervertie, bien pourrie, bien dégénérée, c'est l'eau qui est plutôt la fin de la vie, parce qu'elle est polluée de partout, bien plus que le ciel avec ses petites traînées de poussière ou de je ne sais pas quoi. C'est l'eau qui maintenant est polluée et qui justifie à elle seule de tout redémarrer à 0. Quand on voit la gueule des océans et les plastiques qu'il y a dedans, pardon quoi. Est-il un lien étrange entre l'argent? Alors, très probablement, Eric, puisque alors, là, bien sûr, ça vous permettra d'apprendre un truc si vous n'avez pas vu la vidéo concernant le sujet des Égyptiens. Les 3 pyramides ont donc été construites par Mahat entre moins 3962 et moins 3902, suite à une inondation, une grosse inondation du Nil, quelques années, quelques 10-15 ans avant ou 20 ans avant, pour protéger les mines qui sont sous les pyramides, les mines du roi Salomon. OK? Donc, pour protéger. Mais en même temps, la pyramide la plus grosse, donc, Gizeh, je ne sais plus comment, laquelle, la pyramide la plus grande abritait dans ce coffre en granit, donc, l'Arche d'Alliance. Il est donc complètement probable que les inscriptions soient liées à ce qu'il y avait dans l'Arche d'Alliance. Probable. Mais, je l'ai déjà dit aussi, il n'avait pas d'album photo. Donc,
ils n'avaient pas d'album photo. Et le papyrus est venu quand même un peu plus tard, a priori. Hein. Donc, il gravait les photos de famille, les rencontres. J'ai publié aussi un tableau qui est le contrat de mariage entre Simon et Salomé, reine de Saba. C'est le contrat de mariage négocié entre les deux mères de famille, leurs deux mères respectives. C'est un contrat de mariage. Et tout ça, c'est gravé sur Dendera, puis Saqqara, puis les pyramides. Donc, effectivement, il n'est pas impossible que ce soit. Alors, je ne vais pas l'affirmer, je n'ai pas demandé, je ne vais pas l'affirmer, mais c'est plausible, sachant que la pyramide, donc la plus grosse, c'était pour Moïse, quand c'était son tour, c'est autour de moins 2980. Et les deux autres, c'était pour ses deux demi-frères, Khéops et Képhren. Khéops et Képhren étaient les deux demi-frères, étaient frères et les deux demi-frères de Moïse. Et c'est donc eux qui l'ont viré parce que Hercule lui a volé l'Arche d'Alliance. Avec l'aide du Minotaure, et pas contre le Minotaure. Le Minotaure, c'est en fait un homme, c'est Minos, mais Minos qui était un mec qui était hyper costaud. Et pour Hermès qui était le frère d'Hercule. Et tout ça grâce au cheval de Troie, puisque Alexandrie, c'est par là que les Grecs sont rentrés, et par donc le phare d'Alexandrie, grâce au cheval de Troie, puisqu'Alexandrie, c'était Troie. Et le cheval attaqué au niveau du phare, c'était le point faible, le phare. Et après, il y a eu la guerre entre Égyptiens. La guerre de Troie, en fait, c'est en Égypte, à Alexandrie. Parce que de mémoire, Hélène est partie avec un Égyptien. Enfin, là, je n'ai plus le détail en tête, par contre, là-dessus. Il y a encore des choses à apprendre, évidemment. Tout comme Pénélope, il y a encore des choses à apprendre. Mais voilà, quoi. Il y a eu cette guerre et donc peut-être, oui, les inscriptions. Mais voilà l'historique autour de... Et ça, c'était en moins de 1949. Hein. Donc, voilà. Moïse a été viré en moins de 1937. Il est arrivé en territoire cananéen en moins de 1923. Et puis, quelques années plus tard, sont nés en moins de 1914 et moins de 1911 Abel et Caïn, les petits-fils de Moïse. Donc, voilà les quelques petits trucs là. En plus, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller voir les vidéos précédentes, où il y a tout ça qui est expliqué aussi. Mais le glyphosate, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a déjà eu plein de saloperies depuis tous les temps. Depuis le temps qu'on est là, au fur et à mesure, on pollue. Au fur et à mesure. Parce qu'on ne transmet plus les bonnes choses. La preuve, c'est que ça revient aujourd'hui. Pour que tout le monde percute, justement, il faut en arriver à un tel brin, à une telle merde. Parce que si ce n'était pas le cas, on continuerait encore. Imaginez que s'il n'y avait pas un Macron aussi tordu que ça, même si ce sont depuis quelques mois de sosie, s'il n'était pas aussi tordu que ça, mais les gens continueraient à polluer la planète. Alors c'est pour ça aussi qu'au niveau de l'univers, c'est organisé de façon à ce que ça se voit, à ce que on percute et qu'enfin on fasse quelque chose. Ben sinon, on va où comme ça? Heureusement que c'est cyclique et fini, parce qu'à l'infini, la Terre n'irait pas loin. C'est pour ça qu'elle est imparfaite. Si elle était parfaite, ça serait de l'infini à un point terminal. Ça serait donc pas infini, ça s'arrêterait à un moment donné. Alors que là, c'est cyclique, ce qui fait que c'est éternel. Éternellement cyclique. Au lieu de fini, continue. Donc si vous voulez, même vous, quelque part, au niveau des soins, bonsoir Christine, salut Franck, au niveau des soins, même vous, au niveau du ressourcement, pourquoi il faut se ressourcer? Pourquoi il y a la Lune? Pourquoi il y a ces cycles-là? Pour que nous aussi, on se ressource. Pour que nous aussi, on vive le plus longtemps possible avec des cycles, avec des périodes de réflexion, avec des périodes de boulot, Et c'est fait pour avancer justement de façon plus longue, qui a plus de longévité. Annie, bah ouais, d'accord, Banneux, je laisse répondre.
Oui, oui, les longueurs, mais les hauteurs. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la plus grande, de toute façon, c'est celle que Moïse étant l'aîné. Hein, je dis, Khéops et Képhren étaient ses demi-frères, mais Moïse est l'aîné. Cela dit, les pyramides étaient construites avant. Hein. Donc, comme les pharaons se passent le pouvoir de main en main ou de père en fils, petit rappel également, on est vizir à 25 ans quand on a un enfant, on est roi à 50 ans quand on a un enfant qui a un enfant, et on est pharaon à 80 ans quand son enfant a un enfant qui a un enfant. Vous voyez, pour avoir une dynastie. Un pharaon a nécessairement une dynastie, donc 4 de suite. Le quatrième, le troisième n'arriveront peut-être pas à échéance, parce que la suite ne fera pas le truc. Mais on n'est pas pharaon si derrière il n'y a pas des lignées. Donc on confond aujourd'hui pharaon et roi, sachant que tous, en moyenne, mouraient à 90 ans. 89,8. Tous. Parce que les temples, ils vivaient dedans. C'est pour ça qu'ils fermaient de l'intérieur. Parce que ça, c'est un autre truc qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Ils découvrent que les temples se ferment de l'intérieur. Alors ça veut dire quoi? Qu'ils y habitent. Faut pas tourner, faut pas tourner autour du pot tout le temps. Donc voilà un petit peu quelques précisions en extérieur du sujet, mais qui de toute façon ça fait du bien de les remettre. Moi, ça me permet de répéter, de réviser, hein, parce que ces dates-là, sont encore à peu près au. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la mémoire, là, justement, comme disait Alain tout à l'heure, il n'y a pas besoin de poisson. Ces chiffres-là sont relativement récents. Hein, donc, surtout donc, pour y revenir et quelque part peut-être conclure, si vous n'avez pas d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, surtout, arrêtez de voir l'Église comme un monument religieux. C'est bête, c'est même catastrophique quelque part. En tant qu'édifice de soins, en tant que sanatorium, c'est scandaleux de les démolir. En tant qu'édifice religieux, il y a une certaine logique par rapport au mensonge de l'Église. Mais c'est scandaleux par rapport au sanatorium. Alors, la glande pinéale, comment dire, surtout pas avec l'aluminium, pas de fluor. Il faut, je sais qu'il y en a qui le font de temps en temps. Mais on peut, avec des inhalations, avec certains, ou d'huile essentielle peut-être. Je laisse les gens répondre parce que moi, j'ai pas forcément, je pratique pas, je pratique pas. L'idée, c'est déjà de se connecter plus souvent et puis de faire des inhalations, je pense. Des inhalations parce que c'est chaud, de quelque chose d'assez fluidifiant. Donc après, il y a dans l'assemblée, si quelqu'un a des recettes pour la glande pinéale, pour le nettoyage, n'hésitez pas. Là, j'ai rien qui me vient. Donc l'eau miraculeuse, ouais. Hein, donc la glande pinéale, quelqu'un répond peut-être pour la nettoyer? Des inhalations, non? Je l'ai évoqué, Alain, tout à l'heure. Ce qu'on avait fait des océans avec le plastoc. Effectivement, je l'ai évoqué, peut-être entre deux, mais je l'ai évoqué, ouais. Justement, que l'eau, elle était. Alors, la baisse d'énergie, alors j'ai ça, effectivement. J'ai aussi régulièrement des témoignages là, soit de baisse d'énergie, soit des gens un peu plus violents. Il faut savoir qu'à partir du moment où Hadès est là, qu'elle fait le boulot pour surmagnétiser la Terre, il faut qu'elle prenne l'énergie où elle est. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est parce qu'en même temps, les événements ils vont bien finir par arriver et il faut absolument qu'on soit prêt. Et pour être prêt, il faut des périodes de pause, donc de baisse et puis de régénération. Ah oui, j'avais parlé de ça, de la Lune, soit avant, soit après, effectivement. Et voilà, la Lune, ça interfère soit avant, soit après, suivant la polarité, mais je n'ai pas de détails qui est dans quelle polarité parce que je ne sais pas encore. D'accord, voilà, ok. Il y a des choses à lire sur Google. Donc, Solange propose quelque chose du borac, il y a 30 CH3 granules 3 fois par jour, voilà, homéopathique. Donc, Solange qui est-ce qui a posé la question? Je vous laisse lire les borax 30 CH. Je vous laisse lire les. Qui est-ce qui avait demandé nettoyage de la glande pinéale? C'était.
Eric Le Pendu. Donc, Eric Le Pendu, tu lis le commentaire de Solange Guégan, s'il te plaît, et elle t'a donné une possibilité. Karine te proposant d'aller sur Google, mais je pense que Solange a dû pratiquer déjà en proposant ça. Bon, 5G, moi, personnellement, je m'en fous. 5G, 8G, 19G. Les gens, beaucoup d'hommes qui ont déjà du mal à trouver le point G, donc la 5G, on s'en fout. On s'en fout, tout est fini. Tout ce qui se met en place aujourd'hui, il n'y a rien qui finira. Vous avez des constructions dont ils parlent, dont ils veulent commencer les fondations, quoi que ce soit, ça n'ira pas au bout. Alors, arrêtez de vous inquiéter pour rien. Le motif, le plus important, ce sont les enfants. C'est pas le porte-monnaie de pierre ou la construction de Jack, ce sont les enfants. C'est cette étape de transition où les âmes des enfants sont révélées, commencent à rejoindre le purgatoire, le nettoyage. C'est ça le motif. C'est ça le combat. Alors c'est sûr que c'est pas encore aller chercher les enfants disparus comme on a enquêté et compagnie. Les enquêtes, on les a faites. On sait pourquoi ça n'avance pas. Parce que tous ces satanistes, il y a des procureurs, des sénateurs, des préfets, des gens hautement placés qui feront tout pour contrecarrer la trouvaille d'un enfant. Donc, il faut que tout tombe en même temps. Et comme on a évoqué, donc c'est peut-être bien la semaine dernière, soit c'est une vidéo qui montre une réunion sataniste en direct, quelqu'un qui fuiterait, mais ça m'étonnerait, soit un masque qui tombe. Pas mal ça. Parce que pour ceux qui diraient éventuellement que ce n'est pas grand-chose, on en a discuté avec quelqu'un, un masque qui tombe, dans la foulée, il faut enquêter sur tout le reste. Il faut enquêter depuis quand c'est comme ça, qui a soutenu, qui est complice, qui fait quoi. Donc, OK. Donc, c'est un bon point de départ, mais à voir si c'est ça. On verra. Enfin, en tous les cas, je vais vous laisser maintenant, puisque après on va me dire qu'elles sont longues, mais bon, quelques questions, quelques sujets. Les suivantes, de toute façon, il y aura toujours questions-réponses, donc si vous en avez comme ça qui traînent, mais sinon, vous pouvez les poser aussi en privé, dans la semaine, matin de bonne heure, soir tard, vous pouvez essayer, elles trouveront toujours réponse. Et si ce n'est pas tout de suite, c'est parce que je suis en train de chercher quelque chose. Donc, je vous laisse là. Désolé pour ceux qui arrivent seulement maintenant, Michel par exemple. Pour ceux qui sont arrivés tard, il faudra vous farcir le replay. Mais encore une fois, pour conclure, l'Église n'est pas un monument religieux à la base. Je répète, l'Église est un sanatorium. Macron, il n'est plus là, on n'en parle plus, c'est réglé tout ça. Annie, on a fait le point de tout ça, donc je viens justement de passer la soirée à expliquer que ça servait, l'étape était franchie du diagnostic. Donc, l'étape étant franchie, on est dans la révélation des enfants. Là. On est en train de faire passer les âmes des enfants. Donc, le reste, ça va se faire par l'univers dans les semaines, voire jours qui viennent. Il faut continuer d'avoir la foi, il faut y croire, il faut être là, il faut être prêt, c'est tout. Le reste, ça va suivre incessamment. Ok, donc allez, je vous laisse parce que voilà, je suis fatigué aussi. Et puis ma foi, à très bientôt. Jeudi prochain, il y aura très probablement un live dont je vous donnerai le sujet parce que, a priori, je sais à peu près déjà. À voir. Merci d'avoir été là. Et puis surtout, donc les églises, les bâtiments religieux ne sont pas religieux à la base. Surtout, que ça rentre dans votre tête. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être encore là, d'avoir été encore là. Et à la prochaine. Bye bye. Belle fin de semaine.